Entreprise publique au Gabon, est-ce la fin du cumul des salaires? Au Gabon, certains agents publics pouvaient cumuler plusieurs fonctions, siéger dans plusieurs conseils d'administration et percevoir plusieurs rémunérations. Une pratique qui a longtemps alimenté les critiques sur la gestion de l'argent public. Alors, sera-ce la raison pour laquelle, lors du Conseil des ministres du 26 février dernier, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour encadrer les rémunérations des structures publiques? Des mesures qui concernent les établissements publics, les sociétés d'État, mais aussi les autorités administratives indépendantes. Désormais, les rémunérations des présidents, vice-présidents et personnels de direction seront plafonnées. Autrement dit, les avantages financiers ne pourront plus dépasser un certain niveau fixé par l'État. L'aide aux rémunérations est également interdite. Et oui, désormais, un agent ne pourra plus occuper plusieurs fonctions dans différentes structures et percevoir plusieurs rémunérations en même temps. Ces décrets prévoient aussi d'encadrer les jetons de présence et les indemnités versées au conseil d'administration pour participer aux réunions seront désormais aussi encadrées par ces lois. Des réformes qui pourraient permettre de mieux gérer les entreprises publiques, de réduire certains coûts et de mettre davantage de rigueur dans la gestion de ces structures publiques. Est-ce donc la fin de ces entreprises considérées comme de véritables centres de dépenses afin qu'elles soient de véritables moteurs de création de richesses pour l'économie gabonaise? Qu'en pensent les Gabonais? Je vous laisse écouter. Vous savez que la société, elle est vraiment stratifiée. Étant stratifiée, donc logiquement, il y a un supérieur à là-haut, il y a les subalternes. Donc le supérieur devrait gagner au-dessus du subalterne, mais l'écart des salaires ne devrait pas être vraiment alarmé, donc les subalternes. Bon, mais écoutez, je ne vois pas un Gabonais qui pourrait s'opposer donc à ce décret dont on vient de faire part. C'est une très bonne chose parce que ça permet vraiment de voir un peu l'économie du pays. Voilà, en matière de gestion rationnelle, ça permet donc d'aider vraiment le gouvernement pour essayer donc d'avancer l'économie dans notre pays. Tout ce que je peux vous dire. C'est une très bonne chose, mais est-ce que ce sera vraiment appliqué? Donc, je préfère ne pas développer et m'arrêter là. Le plafonnement des salaires permet, n'est-ce pas, de voir avec beaucoup de rigueur et de rigorisme ce que signifie, n'est-ce pas, la portée, n'est-ce pas, de pouvoir distribuer le salaire à un plus grand nombre de personnes. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où une personne va cumuler 2, 3, 4 fonctions alors qu'il y a des compétences qui restent à exploiter dans le pays. C'est une chose, c'est une très bonne chose. Il faut dire que parce que gouverner, se prévoir, eh bien, ce décret est une bonne chose pour avantager l'employabilité, d'abord l'employabilité des jeunes, et puis rééquilibrer, n'est-ce pas, le domaine de l'emploi en ce qui concerne le nombre de personnes qu'il faut déployer. Avec ces nouveaux décrets, le gouvernement affirme vouloir mieux encadrer les fonds publics. Plafonnement des salaires, encadrement des jetons de présence, interdiction de cumul des rémunérations. Sur le papier, beaucoup de règles changent, mais pour beaucoup, reste à voir l'application réelle de ces mesures dans la durée.